Bon. Des exercices à faire en classe. Julien, créatif, Julien. Ça. Des exercices à faire en classe. OK. Ah oui. Ça travaille rien en tout. C'est super facile. Ça compte encore. Julien, qu'est-ce que tu fais? Ah, Jeanne, t'es là. Ben, c'est bientôt la fin du mois là, de l'activité physique, puis j'essaie de trouver des nouveaux exercices à faire en classe, puis j'en trouve pas, là. T'as-tu des idées, toi? Ben là, vite comme ça, je sais pas, là, on pourrait peut-être... Puis en passant, on est toujours à l'école de Sainte-Lucie, à Jonquière, dans la région du Saguenay, puis cet épisode-là va vous valoir un cube énergie. Mais avant de trouver un exercice, il faut trouver un endroit où on peut bouger, hein? Parce qu'on peut pas bouger n'importe où, là. Non, c'est ça. On peut bouger n'importe où. Ben oui, je vais pas chercher un exercice à faire, mais un nouveau lieu où les faire. Là, t'es une Jenny. Jen. Mais là, Julien, fais pas trop de niaiseries, là! Parce qu'on a déjà assez d'un bret roquette comme ça, là. Julien! J'espère que vous allez bien, les punks, parce qu'on a du chemin à faire aujourd'hui. On s'en va en Iran! Maléfique pays qui fait partie du Moyen-Orient. Puis c'est pas moyen pantoute, hein. Il y a longtemps, l'Iran faisait partie de l'Empire perse. À ne pas confondre avec Percy. C'est pas mal moins bon en salade. C'est d'ailleurs eux, il y a 1000 ans, qui ont inventé les mathématiques telles qu'on les connaît. Ils s'excusent d'ailleurs. Comme c'est eux qui ont inventé les maths, ce serait bien mal vu d'aller en Iran et de ne pas savoir compter, hein? Fait que, on va faire un petit test de calcul. Tout le monde debout. Allez, hop. On se lève debout. On va jouer au petit bonhomme. Vous allez devoir vous promener dans la classe comme ça. Et quand je vais vous dire « Stop !» vous allez faire un duel de petit bonhomme avec la personne la plus près de vous. Comment on fait un duel? Ah, c'est super simple. Vous vous promenez avec vos mains derrière votre dos. Quand je dis « Stop », vous dites en même temps que la personne devant vous « Petit bonhomme » et vous sortez vos mains de derrière votre dos en faisant n'importe quel chiffre avec vos doigts. Ah! Le premier qui trouve la somme des 4 mains remporte le duel. Exemple. Petit bonhomme! 12! Ah, merci. Yes! Le petit bonhomme perdant monte debout sur la chaise la plus proche. Il est éliminé. Mais pour le moment, s'il veut revenir en jeu, il doit participer au duel des autres petits bonhommes. S'il est plus rapide que ceux-ci, il revient dans la partie. 13 exposant 8. Non. 7! 13! Yes! Alors, à ce moment-là, aucun petit bonhomme n'est éliminé. Vous avez compris? Oui? Excellent! On y va! Nous sommes réunis aujourd'hui pour ce match historique de petits bonhommes. Pas d'entraîneur, pas d'équipe, seulement des compétiteurs féroces. Les petits bonhommes ont déjà pris possession du terrain et ils attendent le moment fatidique où on leur criera « Stop !» Ah, le premier duel, hein? Ouais, tous les petits bonhommes sont là pour faire la démonstration de leurs habiletés en calcul mental. Oh, c'est très serré ici! Mademoiselle a-t-elle une calculatrice dans la tête? Ah, je ne pense pas. En fait, je ne crois pas que la médecine le permette. Mais je vous le concède, quelle vitesse! Les duels se règlent très rapidement. Oh, je vois déjà plusieurs petits bonhommes, des petits bonhommisés montés sur leur chaise et la partie continue. Les petits bonhommes se promènent avec beaucoup plus d'aise maintenant qu'une première vague a quitté. En effet, mais ça ne saurait être très long parce qu'il est possible pour les petits bonhommes des petits bonhommisés de se re-petits bonhommiser en interceptant des duels de petits bonhommes en jeu. Stop! En duel, les punks! Oh, un deuxième affrontement. Oui, de nouvelles éliminations, mais une chance pour tout le monde de revenir en jeu. Ah, je ne vous le fais pas dire. En effet, j'ai moi-même décidé de le dire. Oh, et le jeu reprend, quelle manche excitante! Ah, mais c'est extraordinaire! Les joueurs reprennent peu à peu du terrain, mais hélas... Pépa! Ben non, je niaise. Allez, on s'affronte, c'est le moment du duel! Allez, on calcule, on gagne, on perd, on monte sur une chaise et on est reparti!
Il y a l'arbitre juste là qui commence à avoir pas mal de fun, hein? Un peu trop, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous dites, vous autres? Oh, rien. Je dis seulement que l'arbitre est bien le fun. Ah ouais. Stop! Duel! Mon doux, il est donc bien susceptible, lui. J'avoue. Je pense qu'il est fâché parce qu'il voulait jouer. Oh, d'ailleurs, le jeu reprend. Et les joueurs reprennent possession du terrain avec détermination et enthousiasme. On sent l'excitation dans l'air. J'ai moi-même très hâte de connaître l'issue de cette partie. À qui le dis-tu? À vous. Non, c'est une expression. Stop! Duel, c'est la dernière manche! 9, 12, 13, 7.2. Qu'est-ce que vous faites, là? J'essaie seulement de les déconcentrer. La dernière ronde ne doit pas être trop facile. Ah! Ben oui. Wow! Ouais. Hey, ça a travaillé fort ici. En tout cas, ça sent les neurones qui ont sué. Non, mais c'est essoufflant, les mathématiques. OK. Le moment tant attendu est arrivé. Il me reste plus qu'à vous dire Mamnoun les punks. Au revoir. Julien, Ouais. ça va? Oh, ouais. Non, je m'en vais bouger par là, OK? Hey, Sam. As-tu déjà fait ça, toi, des jumping jacks aux toilettes? C'est un génie. un génie. On peut bouger partout. Pendant que Julien fait son possible pour trouver de nouveaux endroits où bouger, j'ai pensé à un nouvel endroit et c'est l'autobus. Hein? C'est l'endroit idéal pour bouger avec ses pieds. Et justement, j'ai une chorégraphie parfaite de pieds, la chorégraphie de Brett Rocket. Aujourd'hui, on va faire ma version de cette chorégraphie-là. Est-ce que ça vous tente? Oui! Vous aussi, faites les mouvements avec moi. Première partie, on y va avec les pieds. Alors, ça va comme suit. On tape, on ramène et on tape. C'est simple quand même. On le fait encore. On tape, on ramène et on tape. Super! Maintenant, deuxième partie, on y va avec les mains. On tape sur nos cuisses, on ramène et on tape. Encore une fois, on tape, on ramène, on tape. Ça se passe bien jusqu'à présent. Vous aussi, très bon. Et on y va, on enchaîne les deux parties ensemble. Donc, les pieds, on tape, on ramène, on tape. On tape, on ramène, on tape. Encore une fois, on tape, on ramène, on tape. On tape, on ramène, on tape. Très, très bien. On ajoute une autre partie. Donc, suite à ça, on va taper dans les airs, on ramène, on se lève, on se rassoit et on fait gauche, droite, gauche. Donc, on y va, on tape, comme ça, on se lève, on se rassoit, gauche, droite, gauche. Très, très bien. Je pense que maintenant, on est prêt pour enchaîner le tout, n'est-ce pas? Oui! Vous aussi, c'est parti avec les pieds. On tape, on ramène, on tape. On tape, on ramène, on tape. Encore, on tape, on ramène, on tape. Dans les airs, comme ça, on se lève, on se rassoit. Gauche, droite, gauche. Très, très bon. On le refait une deuxième fois. C'est parti. On tape, on ramène, on tape. Encore. On se lève, on se rassoit. Gauche, droite, gauche. Wouh! Très, très bon! Je pense que maintenant, on est prêt pour y aller un peu plus vite. Ouais? C'est parti! Vous aussi, on y va! Dans les airs, comme ça, on se lève, on se rassoit. Gauche, droite, gauche. Wouh! Très, très bien. Maintenant, un peu plus vite? Ouais? C'est parti! On se lève, on se rassoit. Gauche, droite, gauche. OK, on le fait maintenant une dernière fois très, très vite. C'est parti. On tape. Tape, on se lève, on s'assoit. Gauche, droite, gauche. Wow! Très bon, bravo! Aussi, dans l'autobus, ce qui est le fun, c'est de chanter. Ah, on pourrait peut-être chanter une petite chanson. On pourrait... Oh, je sais! C'est la bouboule de gomme. C'est la bouboule de gomme Du petit homme charmant du petit homme charmant qui
qui mâche à boule de gomme, Qui marche à boule de gomme, sans faire carrer ses dents. sans faire serrer ses dents. Les filles sont folles de lui, Les filles sont folles de lui. il danse le boogie-boogie. Il danse le boogie-boogie. Ah ouais, je pense qu'on tient quelque chose. Hein? Qu'est-ce que t'écris? Chut. Ah, ouais. Toi, tu fais quoi? Chut. Ah, ouais. Quand je faisais des examens, des fois, j'avais le goût de bouger, mais on peut pas déranger personne. Donc, le défi du jour, c'est ça aujourd'hui. Comment bouger en étant assis à son pupitre? Ça commence. Maintenant, on va faire des étirements. Alors, premièrement, on va aller chercher son coude ici, puis on va aller l'étirer. Généralement, il faut faire ça au moins 20 secondes, mais là, on a juste 1 minute. Alors, on va tout de suite passer à l'autre. C'est bon, je pense que personne n'a remarqué. Parfait. Maintenant que ça c'est fait, on va amener notre main au bout comme ça. On va aller l'étirer comme ça, puis on va prendre notre autre main, puis on va tirer juste ici. Oh, ça fait du bien. L'énergie circule. Toujours déranger personne. Alors, une fois que c'est fait de ce côté-là, on peut aller faire la même chose de l'autre côté, juste ici. Faites-le avec moi. Mais surtout, restez silencieux. Faut pas déranger personne. D'accord. Une fois que ça c'est fait, des fois les examens, c'est un peu long, puis on a des crampes aux mains, alors on va les prendre comme ça. Puis on va les ouvrir, puis les fermer, puis les ouvrir, puis les fermer. Tout se passe très très bien. Parfait. On va aller faire un dernier mouvement. On va aller amener notre main très très loin de l'autre côté. Alors, juste comme ça pour étirer. Viens! Triche pas! Non. Vous avez réussi votre défi. Félicitations. Savais-tu que le hockey, c'est en fait des contractions involontaires des muscles respiratoires? Et savais-tu qu'il y a à peu près autant de trucs de grand-mère pour plus avoir le hockey, qu'il y a de grand-mère dans le monde? Tête un citron. Retiens ton souffle pendant 1 minute. Va faire la vaisselle! Mais quoi? Faut bien que la vaisselle se fasse! Le hockey peut être déclenché par un trop gros repas, par l'alcool ou par la prise de certains médicaments. Mais des fois, ça peut apparaître et disparaître soudainement. Et il y a des gens, des malchanceux, des cas extrêmement rares qui ont le hockey chronique. Ça veut dire qu'ils ont le hockey pendant plus de 2 jours. Bien que les scientifiques comprennent ce qui se passe pendant qu'on a le hockey, les études sur leur remède, c'est pas super clair. Faut dire que nos 3 mamies avaient quand même des bonnes solutions. Croquer dans un citron, ça va stimuler les nerfs du larynx. Tandis que retenir son souffle, ça va faire augmenter le CO2 dans le sang, et ça, c'est 2 bonnes façons de ne plus avoir le hockey. Puis la 3e mamie avec la vaisselle, c'est pas fou, parce que le hockey, souvent, il faut attendre. Fait qu'aussi bien s'occuper en faisant quelque chose. Dans le livre des records Guinness, on peut voir que l'Américain Charles Osborne a eu son hockey pendant 68 ans! C'est beaucoup, là! Et fait amusant, il a reçu plus de 4000 lettres de gens qui lui envoyaient des conseils pour ne plus avoir le hockey. Je sais pas pour qui ça a été le plus difficile, hein? Pour Charles ou son facteur? Hey! Bonne journée, la gang! Ah non. Aujourd'hui, on s'en va visiter mon jardin, voir les fruits et les légumes que j'ai moi-même plantés. J'espère que t'as pas peur de te salir les mains, hein? Aujourd'hui, on va commencer par travailler un peu pour enlever les mauvaises herbes de mes plants de tomates. Donc, tu peux venir placer tes pieds au sol pour faire un petit squat, en plaçant tes pieds suffisamment larges pour que les talons touchent le sol. Ensuite, l'extérieur des coudes et des triceps vient presser à l'intérieur de tes cuisses pour avoir une belle colonne bien longue. On va aller d'un côté placer la main au sol et avec l'autre main, on vient chercher les mauvaises herbes qu'on va tirer
tend les airs. Changement de côté, on pousse le genou vers l'extérieur, ouvre la hanche, prend les mauvaises herbes et on les enlève de mes plants de tomates. Merci beaucoup pour ton aide. Comme ça, mes plants de tomates vont avoir toute l'énergie pour monter, grandir et venir me donner des belles tomates. Ah, mais ils sont encore revenus, eux autres. J'ai vraiment des problèmes. Il y a toujours des corbeaux dans mon jardin. Il faut les chasser. Donc, place tes 2 pieds collés et viens ouvrir tes bras comme les ailes d'un oiseau. Hop là! Et viens porter un coude en dessous de l'autre. Tu veux vraiment venir former une lettre X avec tes 2 bras. Ensuite, tu plies les coudes pour aller porter les mains devant. Tu peux les laisser dos à dos ou encore venir croiser tes poignets pour venir placer les mains en prière devant ton visage. Changement de côté, ouvre tes ailes, tu peux plier les genoux en même temps et change le coude qui est en dessous. Plie les coudes et viens placer les mains en prière devant. On le refait de façon un peu plus fluide pour chasser les vilains corbeaux. On inspire, on ouvre et allez-vous-en les corbeaux. Changez de côté, inspire, on ouvre et hop, allez-vous-en les corbeaux. Et voilà, je pense qu'ils sont enfin partis. Ça nous laisse le chemin bien libre pour aller voir comment poussent les fleurs. Parce qu'il n'y a pas juste des fruits et des légumes dans mon jardin. J'ai un petit côté coquet qui aime beaucoup les fleurs aussi. Donc viens t'asseoir et place les 2 jambes croisées sur le sol devant toi. Viens créer un petit peu d'espace pour ensuite venir glisser les bras sous les jambes pour venir former les pétales de ta fleur. Au début, la fleur, elle est toute petite et finalement, elle commence à s'ouvrir. Tu peux rapprocher les pieds de toi et peut-être venir décoller les pieds du sol pour trouver ton équilibre sur les fesses. Et peut-être que tu vas retomber vers l'avant. On y retourne, on fait la belle fleur qui pousse dans le jardin. On décolle le dernier pied du sol et on essaie d'avoir le dos bien droit. Ah, les fleurs sont belles, mais aujourd'hui, on a oublié quelque chose de très important. Ça prend de l'eau. Donc, on va faire tomber la pluie sur notre jardin. Inspire. Et à l'expiration, viens faire la pluie qui tombe vers le sol jusqu'à ce que tes mains touchent par terre. Et une dernière fois, inspire. Et la pluie tombe encore plus lentement jusqu'au sol. Ouais, ben avec tout ça, je commence à avoir faim. L'autobus! C'est déjà la fin de l'épisode et bravo, vous avez accumulé un autre cube d'énergie. Hey, Jen, ils ont tout appris ta chorégraphie de pied. Ils ont même inventé des nouveaux mouvements. Viens-t'en! OK, ben tout le monde, à la prochaine. Julie, attends-moi!